Comparez. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Tu lis quel verset? Verset 4. Lis le verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ de tout ce qu'il a vu. Lis le verset 7, quoi? Je suis en train de chercher un verset là. Verset 7. Pas le verset 11 que tu cherches. Non, non. Lis le verset 11. Voici, il vient avec les nuées. Non, oui, le verset 11. Le verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pérgame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Non, lis le verset 7. 4. Tu reprends le verset 4 là. Voilà. Verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, voilà, qui était et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Maintenant, tu complètes le verset 11 là. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises. Et envoie-le aux 7 églises. Ok. D'accord. Ce que tu vois, écris-le. Et envoie-le aux 7 églises. Ok. Vas-y. Après 11 là. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ok, non, c'est bon déjà. Donc, nous avons le verset 3 où il est dit, heureux, non, pas verset 3, le verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Voilà. Le verset 12, non, le verset 11, qui disait, la voix qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises d'Éphèse. Voilà. Ce que je voulais simplement souligner, nous avons le chapitre 8 d'Apocalypse, le verset 12. Et nous avons Apocalypse chapitre 3. Ok? Le verset 12. Suivez bien maintenant. Le verset 11, du moins. Suivez bien maintenant. Regardez bien. Les anges du chapitre 8, du verset 2, ils reçoivent quoi? De la main de Dieu. Et je vis les 7 anges, Apocalypse 8, verset 2. Ils reçoivent quoi, le verset 2? Vous avez déjà lu, lui l'Éternel n'était pas là. Ils reçoivent des trompettes. Les autres reçoivent quoi? Chapitre 3, des lettres. Des lettres, ils reçoivent de la main de qui? Des gens. L'autre reçoit les trompettes de la main de qui? De Dieu. Maintenant, regarde la disposition. Les autres anges, chapitre 8, ils sont où? Ils sont où? Devant le trône. Quelqu'un comprend? Il est verset 3. Apocalypse 8.
Apocalypse 8, 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. Sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints. Un autre ange vint, il se tient où? Il se tient où? Sur l'autel. Là c'est sur l'autel. Il faut bien lire, relire. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. Sur l'autel de? Ayant un encensoir d'or. Un encensoir. Il est où lui? Devant le trône de Dieu. Oui, mais il est où? Sur la terre? Il est au ciel. Ok? L'ascensoir à la main. L'autel en question, c'est quel hôtel? L'autel de Dieu. L'autel de parfum. Nous sommes où? Dans le lieu. Dans le ciel. Dans le lieu? Saint. Du tabernacle? Céleste. Céleste. Suivez maintenant la différence. Les anges ici au chapitre 8 nous parlent des anges célestes. Et ils ne reçoivent pas des lettres, mais ils reçoivent quoi? Des trompettes. Tandis que l'ange de chapitre 3, et il reçoit quoi? Des lettres de la part de qui? Jean. Des gens. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est vrai, Jean a reçu des instructions de la part du Seigneur, mais c'est lui qui doit écrire. Je vais vous amener à comprendre que ce n'est pas les mêmes anges. Suivez-moi très bien. Parce que le chapitre 8, le chapitre 9 jusqu'au chapitre 10, on nous parle ensuite des mêmes anges là, qui ont reçu les trompettes. On ne peut pas prendre l'ange qui a reçu la trompette, le ramener à l'ange ou bien le comparer à l'ange qui a reçu la lettre. Ça serait une bêtise grave. Ce n'est pas le même ange. Maintenant, regardez bien. L'autre qui a reçu la lettre, ce sont des avertissements qui sont dedans. Ok? D'autres, à la fin, il y a des promesses pour eux. Mais par contre, ceux qui ont reçu des trompettes, ils vont faire quoi avec ces trompettes là? Il n'y a pas de problème. C'est plus promesse. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que ces trompettes-là ne sont pas données pour les anges de l'église. Non. Ça sont des anges qui sont devant le trône de Dieu. Ils ont les encensoirs à la main, remplis de prières des saints. Quelqu'un me suit? Suivez maintenant, vous allez comprendre quelque chose. Ici, les anges là vont recevoir ces trompettes là. Là, nous sommes maintenant dans les sceaux. Hein. C'est différent, nous sommes maintenant dans les sceaux. Je donne ça comme ça, je sais que vous n'avez pas encore suivi la profondeur du message sur le sceau, mais je tiens à vous rappeler ici que quand nous allons lire bien les textes, puisque nous allons les lire tout à l'heure là, vous allez remarquer que à partir de l'Apocalypse chapitre 6, verset 1er, regardez bien, les 7 sceaux. Apocalypse 1er. Voilà, regardez, les trompettes seront données à partir du 7e sceau. Suivez-moi très bien, on va rentrer dans les églises, vous allez vérifier tout à l'heure ensemble. Les trompettes seront données aux anges célestes à partir du 7e sceau. À partir du 1er sceau, 2e sceau, 3e sceau, 4e sceau, l'église est encore sur la terre. À partir du 5e sceau, l'église doit quitter la terre. L'église sera plus sur la terre. Lisons Apocalypse chapitre 6, ça va du verset 1er. Apocalypse 6, verset 1er. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que l'Antéchrist apparaissait, il y avait un être vivant qui venait contrecarrer son message. Vous comprenez un peu? Le 4e être vivant vient avec un message. Apocalypse 6, verset 1er. Je regardais. Ouais. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc.
Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval. Vous voyez, quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu un second être vivant qui dit, viens. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a l'apparition de cheval blanc, il y a un être vivant qui vient. Ok? Deuxième cheval, il y a un deuxième être vivant qui vient. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Nous allons arriver jusqu'au quatrième sceau. C'est le dernier être vivant qui vient contre le cheval qui vient. Cinquième sceau, rappelez être vivant. Vous allez voir maintenant, nous allons monter sur le trône. C'est-à-dire que l'Église doit quitter la terre. Lis la suite pour nous permettre de mieux comprendre quoi. Va jusqu'au quatrième. Ok. Je regardais, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Pâle. Ça c'est le quatrième sceau. Tu vois la voix du quatrième être vivant sort. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais vous expliquer un peu terre à terre, parce qu'on n'est pas encore arrivé dans le sceau, mais je vais vous expliquer pour que vous compreniez. C'est-à-dire, premier sceau, il y a un cheval blanc qui apparaît. Ok? Mais au moment où le cheval blanc apparaît, il y a un être vivant aussi qui apparaît. C'est-à-dire la voix du premier être vivant qui dit viens de voix. C'est-à-dire c'est la voix, ça c'est un message qui doit aller contre celui qui est assis sur le cheval blanc. Le deuxième. Ça sont des messages qui sont en train de redresser, qui vont contre ces messages contre message. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça va aller comme ça jusqu'au quatrième sceau. À partir du cinquième sceau, il n'y a plus de voix qui sort. Il n'y a plus d'être vivant. Lui, le quatrième sceau, le cinquième sceau. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Les âmes sont sous quoi? Sous l'autel. C'est sur la terre? C'est où? Au ciel. Cela veut dire que ici, là, le 7 âge a déjà pris fin. Il y a eu déjà un enlèvement. Nous sommes maintenant sous le trône où nous voyons les âmes qui sont assis sous le trône. Ils réclament vengeance. Ça, ce sont nos frères juifs, nos frères qui ont été des martyrs pendant tout le temps de la tribulation, qui réclament vengeance, que Dieu n'a qu'à se venger. Il n'a qu'à venger les sangs. Or, c'est par rapport à ça maintenant, Dieu va donner les trompettes aux anges. C'est-à-dire, quand les trompettes sont reçues, l'Église n'est plus sur la terre. L'ange du chapitre 10 de l'Apocalypse ne peut pas être un ange humain. Parce que lui, il vient pas pour le message. Nous allons voir ça tout à l'heure, les anges sont proclamés pourquoi. Le ministère de 7 messagers, ou alors, j'ai dit 7 messagers, les 7 anges, les lettres là, prend fin au 4e sceau. Mais là maintenant, nous sommes au 7e sceau. Lis le verset 9. De Apocalypse 6. Non, Apocalypse. Non, chapitre 8. Voilà, chapitre 8. On a déjà lu le chapitre 8, le verset 7, c'est ça, non? Les trompettes sont données, ok? Oui, oui. Non, ils sont là ici. Non, là c'est sonné. Ok, avant de sonner, 7e sceau. Lorsqu'il ouvre le 7e sceau. Oui, ça c'est 2. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant. Et 7 non, je vais comprendre le verset. Lorsqu'il ouvre le 7e sceau. Quand c'est le verset 1. Le verset 1. Quand il ouvre le chapitre 6, hein? Non, Apocalypse 8. Chapitre 8, suivez bien. Chapitre 8, verset 1, on dit quoi? Quand il ouvrit le 7e sceau, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel
Un silence d'environ une demi-heure. Une demi-heure, l'adoration s'est arrêtée. Il y a eu un temps de silence. C'est-à-dire Dieu veut maintenant rentrer en jugement envers les nations, envers le monde. C'est le temps de jugement. Et ce temps de jugement-là doit mettre fin à l'adoration. Il y aura un temps de silence dans le ciel. Là, nous ne sommes plus sur la terre. Maintenant, regarde. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et cette trompette leur fut donnée. Vous voyez, quand on ouvre le 7e sceau, voilà maintenant le 7 trompettes leur fut donnée. Or, les 7 trompettes qu'on donne ici, nous sommes au 7e sceau. Or, le 7e sceau, l'église n'est plus sur la terre. À quel moment, lui, le messager du chapitre 10, là, verset 7, vient nous révéler le mystère? Vous ne voyez pas qu'il est venu en retard? L'église n'est plus là. L'église n'est plus sur la terre. Déjà, à partir de là, il y a déjà un faux problème. Maintenant, ce n'est pas fini. Regardez, on est dans les trompettes pour faire quoi? Ce n'est pas des messages, les trompettes là. Ce sont des trompettes de jugement. Ça n'a rien à voir avec le message. Première trompette, deuxième trompette, troisième trompette, quatrième, jusqu'à sixième trompette, ce sont des trompettes de jugement. Lis le verset 7. Apocalypse 8. Regarde quand il commence à sonner les trompettes, regarde ce qu'il va arriver. Ce n'est pas des messages, regardez. Le premier sonna de la trompette. Le premier sonna de la trompette, il est quoi? Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre. Sur la terre. Ça, c'est un message? Non. Ce n'est pas un châtiment? Un jugement. Ce n'est pas un jugement. Quand il a sonné, le premier ange a sonné la trompette, regarde ce qui arrive. Là, si vous comprenez ça, que ça n'a rien à voir avec les lettres que les anges ont reçues dans les églises. Là, vous comprenez ça? Amen. Ici, là, l'église n'est plus sur la terre. Est-ce que nous devons comprendre? Le moment où les jugements sont de tomber, Dieu doit d'abord épargner son épouse. Amen. Amen. Dieu ne peut pas permettre que son épouse soit là, puis les gens vont commencer à tomber. Non, ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Dieu va d'abord épargner son épouse. Or, ici, on nous dit que Branham, lui, c'est le messager 7e, quand les anges sont la 7e trompette. Lui, c'est ange 7e trompette ici, parmi les anges célestes ici. Pendant ce temps, l'église n'est plus sur la terre. Or, à partir du 4e sceau, fin de l'existence de l'église. 5e sceau, l'église n'est plus sur la terre. Ok? Nous arrivons au 7e sceau, c'est les trompettes du jugement qui sont données aux anges. Ce sont les anges célestes. Est-ce que vous comprenez un peu? Le gens va commencer à tomber sur la terre. Donc on ne peut pas dire que c'est à ce moment-là maintenant ils vont commencer à révéler les mystères à l'église qui est déjà partie. Quoi? Ça n'a pas de sens. Les mystères seront révélés, ça n'a plus de sens. Parce que l'église est déjà partie. Maintenant on continue. Deuxième ange sur la trompette. Je veux que nous lisons pour voir chaque ange, les effets que ça donne avant d'arriver au 7e ange. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Voilà, donc quand tu descends, tu vas voir que tous ces anges qui sont de la trompette, c'est des jugements qui s'abattent sur la terre. Maintenant, nous allons maintenant au 7e ange. Lui, maintenant, il vient sur la trompette. Qu'est-ce qui va se passer à la voix du 7e ange? Amen. Amen. J'espère que vous me suivez très bien.
Là, déjà, on a vu que ce n'est pas les mêmes anges que ceux qui ont reçu des lettres. Ils ont reçu les trompettes, mais les trompettes de jugement. À quel sceau? 7e sceau. Or, 7e sceau, après déjà le 4e sceau, l'église quitte la terre. 5e sceau, l'église n'est plus sur la terre. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il est inconcevable que le 7e ange qui doit sonner la trompette vient pour révéler le mystère caché à l'église qui est déjà partie. Ça devient, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ça c'est 1. 2. Maintenant voyons, l'ange qui sonne la trompette, le 7e ange là, il sonne la trompette, qu'est-ce qui va arriver? Amen. Ok. Tu continues la lecture, tu vas nous lire maintenant le verset chapitre, tu es dans quel chapitre là? J'étais dans 8 pour aller au 7e, non? Non, je veux que tu es dans 8, hein? Oui. Bon, lis 10, prends 10 là, verset 1, voir. Après c'est 10, verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Je veux maintenant. Nous sommes maintenant au chapitre 10 de l'Apocalypse en question. Apocalypse 10 à partir du verset 1. Et regarde comment les versets du chapitre 10 commencent. Qu'est-ce que j'ai vu? Il dit je vis un ange puissant. J'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Comprenez bien pas de qui, hein? Vas-y. Et son visage était comme le soleil. Comme le soleil, pas de qui là? C'est Jésus lui-même, ok? Vas-y maintenant. Regardez bien maintenant. Christ ici, il vient comme le propriétaire de la terre et de la mer. Amen. Là, Christ vient avec son titre foncier. Parce que la terre que nous voyons ici, ça a déjà été racheté par le sang de Jésus. Amen. Mais ça n'a jamais été réclamé. Voilà pourquoi le diable domine encore sur la terre. C'est lui qui est le prince de ce monde des ténèbres là. Est-ce que vous comprenez? Mais si maintenant, à partir du chapitre 10, on nous présente maintenant le propriétaire véritable. Amen. Qui vient avec son véritable titre foncier. Regarde maintenant comment il va poser ses pieds en propriétaire. C'est-à-dire la mer, la terre lui appartient. Vas-y. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Un petit livre ouvert, c'est le titre foncier. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu es propriétaire de la terre, tu dois avoir un titre foncier. Amen. Maintenant, on parle de l'ACDR. Qu'est-ce qui prouve que le terrain c'est pour toi? Voilà mes papiers. Lui, il a un livre ouvert pour dire que, regarde, il a un livre ouvert et il posa son pied droit sur la mer. Et son pied gauche sur la terre. Sur la terre, propriétaire de la terre et de la mer, c'est moi. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que la voix du 7e ange, cette trompette-là, est en train d'annoncer un événement. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est en train d'annoncer un événement pour les propriétaires de la terre. Ça n'a rien à voir avec les messagers de dernier âge. C'est faux et argent. Continue. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre. Il rugit comme un lion. Oh, le lion, c'est le roi de la forêt. De la forêt. Voilà, le roi de la forêt, ce n'est pas aussi mal parce que c'est le roi de la tribu de Juda. Là, il vient comme étant le roi, il vient poser maintenant son socle. Maintenant, écoute, hein, frère, la parole de Dieu, elle n'est pas compliquée. Ok? Maintenant, lis le verset 7 en question. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, écoutez bien, qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, on dit, le mystère de Dieu s'accomplirait
comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. On va donner l'explication parce que la Bible même a expliqué ce qui va se passer quand la trompette va sonner. Mais je vais vous amener à comprendre une chose. Et les choses là, Jésus déjà le disait à ses apôtres, comme il a annoncé par ses serviteurs les prophètes. Entre parenthèses, on prend Luc chapitre 24, rapidement. Pasteur. Ouais. Luc 24, verset 27, et puis tu lis le verset 44. Vous allez comprendre que Jésus, de sa naissance, sa mort, jusqu'à sa venue, ça a déjà été dit par les prophètes. Luc 24, verset 27. Et ici, c'est le mystère qui doit s'accomplir, c'est que les prophètes avaient déjà annoncé. C'est quel mystère? C'est la possession du royaume. Et en même temps, qui va déclencher la dernière résurrection. On va arriver là-bas. Vas-y. Luc 24, le verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua. À partir du verset 26, quoi? Ne fallait, le verset 26 de Luc 24. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, et qu'il entra dans sa gloire? Dans sa gloire. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Reprends un peu, il fallait-il pas, suivez bien. Et commençant par. Il fallait-il pas. Ne fallait-il pas que Christ souffrirait? Suivez bien. Je reprends. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Souffrir ces choses, il parle de quoi? De sa mort. Maintenant, regarde bien. Souffrir ces choses, vas-y. Et qu'il entra dans sa gloire. Il entra dans sa gloire, il parle de quoi? De son règne. C'est ce que les prophètes ont dit depuis longtemps. La dernière trompette va sonner pour accomplir ces choses-là. Parce que la dernière chose qui reste, c'est quoi? Il faut que Christ vienne s'asseoir sur le trône de David. Lis. Et commençant par Moïse. Et par tous les prophètes. Il leur expliqua. Dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Ce qui les concernait. Or, il y a aussi Luc 18, verset 31, Luc 1, verset 70. Là, on nous a qualifié même que ces prophètes-là sont des prophètes d'anciens, de l'ancien temps. Or, ici, il dit qu'au voix du 7e ange, lorsqu'il sonnait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. C'est ce qui est accompli dans Matthieu, dans Luc 24 ici. Sa souffrance et sa gloire. Moïse a parlé de ça, les prophètes ont parlé de ça, les psaumes ont parlé de ça, David a parlé de ça. C'est ça qui va s'accomplir maintenant. Maintenant, regarde le chapitre 11, nous confirme maintenant ce qui se passe quand le 7e ange sonne la trompette. Ce n'est pas des messages qui sortent pour révéler le mystère, non frère. Lis le chapitre 11, Apocalypse. Versets 15 à 19. Apocalypse 11, 15 à 19. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel. Écoutez bien, le 7e ange sonna de la trompette. Nous sommes au 7e ange. Le verset 7 dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, on est d'accord? Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. On n'a pas dit ça sera révélé, s'accomplirait. C'est un accomplissement. Est-ce que vous comprenez un peu? Qu'est-ce qui va s'accomplir? Le chapitre 11 de l'Apocalypse, le verset 15 nous révèle maintenant, au 7e ange, vas-y. Il y eut dans le ciel. Verset 15, il recommence. Le 7e ange sonna de la trompette. Oui. Et il y eut dans le ciel. Regarde maintenant ce qui va se passer quand il sonne la trompette, le 7e ange, il y eut dans le ciel. De fortes voix qui disaient. Le royaume du monde. Est remis à notre Seigneur. Et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. C'est-à-dire quoi? La 7e trompette annonce l'installation de Christ sur son trône. Amen.
Ça ne parlait pas d'un ange messager qui viendra révéler les mystères cachés au 7e église, 7e âge. 7e âge, au 7e trompette, l'église n'est plus sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Amen, amen. Vous allez voir que les 7 anges qui reçoivent des lettres, ils sont des hommes qui dirigent les églises qui sont sur la terre. On ne peut pas prendre une lettre et écrire, hein, toi tu es homme. Ok, pasteur, de toi à moi, toi tu peux écrire une lettre à un ange céleste. L'ange céleste là, il est l'ange céleste de l'église de Laodicée. Donc il va à l'église de Laodicée pour trouver l'ange céleste là qui est à l'église de Laodicée. Tu peux remettre la lettre. Et puis la lettre là, on dit que je connais ta persévérance, ta foi, l'ange. Donc on comprend, ce n'est pas compliqué, on comprend réellement que ces lettres étaient adressées aux responsables des églises, ok, qui doivent revoir leur conduite, leur manière de marcher. Et en même temps, ce message s'adresse aussi au corps du Christ en général. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, le 7e ange de Apocalypse chapitre 10, le verset 7, quand il va sonner la trompette, lui là c'est un ange céleste. Ils sont 7 qui vont recevoir cette trompette. Quand vous commencez aux premières trompettes, comme un premier ange qui reçoit la première trompette, quand il va retentir, c'est le jugement qui tombe sur la terre. C'est le dernier ange. C'est là l'apôtre Paul nous révèle même le mystère. Avant d'aller Corinthiens 15. Vous allez voir quelque chose là-bas. Après du verset 51. Vous voyez, l'apôtre Paul parle de la dernière trompette qui va sonner. Cette dernière trompette-là va ramener, ça va déclencher une résurrection. 1 Corinthiens 15, ça va du verset 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Ah, voilà Paul a précisé ça, il dit la dernière trompette. S'il y a la dernière trompette, c'est qu'il y a une première trompette qui a retenti aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Regarde, qu'est-ce qui va se passer à la dernière trompette? Il dit quoi? La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Ah, tu vois? Ça là, la dernière trompette va retentir. La dernière trompette va retentir à la 3e venue de Christ, qui va déclencher une résurrection. Cette résurrection là, ça serait une résurrection glorieuse parce que ça serait pour une première fois le retrouvaille de tous les enfants de Dieu. C'est-à-dire de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, aux nations. Tous ceux qui ont servi Dieu vont se retrouver ensemble le jour des milléniums. Est-ce que vous comprenez un peu? La résurrection dont on parle ici, l'apôtre Paul, n'a rien à voir avec l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est la dernière trompette qui retentit. La dernière trompette, ça, c'est ce qu'Apocalypse 10 nous parle de la 7e trompette. La 7e trompette annonce le royaume de Christ et son installation. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Bon, entre vous et moi, à quel moment on va commencer à révéler les mystères à l'église? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'église est déjà partie. L'église est déjà partie. Il faut d'abord savoir faire la part des choses entre les anges de l'Apocalypse chapitre 10 et les anges de l'Apocalypse chapitre 3. Ce ne sont pas les mêmes anges. 2. Les trompettes sont remis au chapitre 10, pardon, au 7e ange, après que l'église soit enlevée. 3. Ce sont des trompettes de jugement. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. On n'a pas besoin de faire quelqu'un qui dit que non, à la voix du 7e ange, les mystères de Dieu seront révélés. On ne dit pas révélés ici, on dit seront accomplis. Jésus, après, a dit quoi? Tout est accompli. Ok, bouge la caméra. Suivez maintenant ici. Ce que Jésus a dit, tout est accompli ici, là. Hein? C'est à sa première venue. À la fin, elle n'a pas dit tout est accompli. Si. Elle n'a pas dit ça. Si. Est-ce que c'est là le royaume de Dieu est venu? Christ est